L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Amis auditeurs, bonjour. Un clin d'œil à la classe de Madame Sira Kamisoko et à ses élèves de la 4e année de l'école de Niafala. Niafala, c'est dans le cercle de Kita, région de Caille. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 17 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves des 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Talkuru jibinirdu ana holla en ko gonden ko kanduden e ko wajibi e meden dokken bibbe meden be talkuru ko anditirte doni darande be dereji betedi acte de naissance ile wakati ndebe jibinande. Chanter l'alphabet. Bien les enfants, vous allez chanter avec vos amis de la classe. Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa la chanson de l'alphabet. J'espère que tout le monde est prêt. Voici la musique. Bravo tout le monde, vous avez bien chanté. Nous allons à présent réciter l'alphabet. Monsieur, j'aime réciter l'alphabet à l'envers. Vas-y Fatih. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Bravo Fatih. Moussa, tu peux essayer? Oui, monsieur. Alors à ton tour. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Très bien Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter l'alphabet à l'envers après Fatih et Moussa. Montrez les lettres au fur et à mesure. On est prêt? C'est parti. Z, Y, X, W,
V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C D A. Formidable tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter l'alphabet à l'envers à partir de la lettre F. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter l'alphabet à l'envers à partir de la lettre M. Vous avez 30 secondes. Bravo tout le monde. C'est le moment de chanter. Moussa, tu es vraiment mon ami. Merci Fatih. Je vais te chanter une très jolie chanson. Ah bon? Écoute bien. Voici mon ami, son nom est Fatih. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Fatih, mon ami, c'est toi. Mais Moussa, c'est la nouvelle chanson de Madame Aïcha. Tu peux la chanter avec Fatih. Oui, monsieur. Alors, chantez. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Voici mon ami » avec Fatih et Moussa. On est prêt? On commence. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo les élèves, vous avez bien chanté. C'est le moment de voyager.
Chers enfants, c'est en lisant qu'on voyage. Ah, monsieur, c'est le temps de lire. Exactement, Fatih. C'est le moment de la lecture. Monsieur, je commence. Moussa, tu vas vite. Tu vas lire avec Fatih et les élèves de la classe vont répéter après vous. Monsieur, j'ai compris. Chers collègues, dites à vos élèves que Fatih et Moussa vont lire le texte de la chanson ligne par ligne. Expliquez-leur qu'ils vont répéter chaque fois que Fatih ou Moussa lit une ligne. J'espère que les amis sont prêts. Fatih, commence par le titre. Voici mon ami. Voici mon ami. Son nom est Ali. Voici mon ami. Je joue avec lui. Viens, mon ami. Viens avec moi. Oui, oui, Ali. Mon ami, c'est toi. Bravo les élèves. Chers collègues, demandez à une fille de venir montrer le titre de la chanson. Dites à la fille de rejoindre sa place et demandez aux élèves de dire combien de mots il y a dans le titre. Vous avez 20 secondes. J'espère que les élèves ont trouvé qu'il y a 3 mots. Chers collègues, présentez maintenant dans l'ordre les étiquettes de Voici mon ami et dites-leur de lire chacune d'elles au fur et à mesure que vous les montrez. Vous avez 45 secondes. Chers collègues, présentez à vos élèves l'étiquette de ami et demandez-leur de dire combien de lettres il y a dans ami. Bravo les élèves. J'espère que vous avez dit qu'il y a 3 lettres dans le mot ami. Chers collègues, présentez à vos élèves l'étiquette de mon et demandez-leur de dire combien de lettres il y a dans mon.
Bravo les élèves. J'espère que vous avez dit qu'il y a 3 lettres dans le mot mon. Chers collègues, présentez à vos élèves l'étiquette de voici et demandez-leur de dire combien de lettres il y a dans voici. Bravo les élèves. J'espère que vous avez dit qu'il y a 5 lettres dans le mot voici. Demandez maintenant à vos élèves de dire parmi ces 3 mots quel est celui qui a le plus de lettres. Bravo les élèves. J'espère que vous avez dit que c'est le mot voici. Bien, maintenant c'est le moment d'écrire. Chers collègues, dites à vos élèves de sortir les ardoises et les craies. Fatih, j'ai étiré beaucoup de fois mon nom avec l'élastique. Ah bon, reprends, je vais voir. Écoute. Ça. C'est un peu ça. Écoute-moi. C'est bien les enfants. Voyons notre mot d'hier. Monsieur, le mot voici. Pas voici, mais le mot ami. Vas-y Fatih. Oui Fatih, c'est bien ça. Bravo. Monsieur, à mon tour. D'accord Moussa, vas-y. Oui Moussa, c'est bien ça. Bravo. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont jouer à l'élastique. Expliquez-leur qu'ils vont étirer plusieurs fois le mot ami comme s'ils avaient dans leurs mains un élastique. J'espère que les élèves sont prêts. On commence. Chers collègues, vous avez 40 secondes. Bravo les élèves. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire combien de sons il y a dans le mot ami.
À présent, écoutons Fatih et Moussa. Il y a le son A. Après, on a le son Et enfin, le son I. Alors, il y a combien de sons? Toi, Fatih. On entend A, les premiers sons. On entend le deuxième son. Et I, le troisième son. Moussa, dans Ami, il y a combien de sons? Monsieur, il y a 3 sons. Très bien, Moussa. Chers collègues, demandez à une fille de venir au tableau. Dites-lui de montrer sur le tableau de l'alphabet la lettre qui correspond au son A. J'espère que la fille a montré la lettre A. Chers collègues, dites à un garçon de venir au tableau. Dites-lui de montrer sur le tableau de l'alphabet la lettre qui correspond au son I. J'espère que le garçon a montré la lettre M. Chers collègues, dites à une fille de venir au tableau. Dites-lui de montrer sur le tableau de l'alphabet la lettre qui correspond au son I. J'espère que la fille a montré la lettre I. Bravo tout le monde! Chers collègues, dites aux élèves de rejoindre leur place. C'est le moment de revenir sur ce qu'on a appris pendant l'émission. Moussa, rappelle à nos amis les lettres que nous avons vues au cours de cette émission. Oui, les 3 lettres sont A, M, I. Très bien, Moussa. C'est exactement les lettres vues. Monsieur, je peux réciter la comptine de ces 3 lettres? Bien, tu vas réciter avec les amis de la classe. Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter ligne par ligne la comptine de ces 3 lettres après Moussa. J'espère que nos amis sont prêts. Moussa, vas-y. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre M. La lettre M. Elle fait toujours M, M, M.
Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Bravo les élèves. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa la chanson « Voici mon ami ». J'espère que les amis sont prêts. On y va. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Très bien tout le monde. Vous avez bien chanté. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission numéro 17 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet, à chanter « Voici mon ami » et à réciter la comptine. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. talkuru jibinirdu ana holla en ko gonɗen ko kanduɗen e ko wajibi e meɗen dokken ɓiɓɓe meɗen ɓe talkuru ko anditirte ɗoni darande ɓe ɗereji biyeteɗi acte de naissance ile wakkati nde ɓe jibinande. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à présenter notre propre discours persuasif. C'est ça.
Vous vous êtes entraîné en utilisant tout ce que vous avez appris sur la fluidité de la parole pendant nos leçons sur la parole. Ça veut dire que vous avez fait attention à votre respiration, à la prononciation des mots, au ton, au rythme, à l'intonation et au volume. Comme devoir à la maison, vous avez aussi présenté votre discours en public. Et notre public nous a évalués sur 3 points principaux. Le premier point, c'est la présentation, c'est-à-dire la fluidité de la parole et le langage corporel. Le deuxième point, c'est l'organisation et le contenu, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît notre sujet et est-ce que le discours est bien organisé. Et le dernier point, c'est l'enthousiasme. C'est ça. J'espère que votre public a évalué votre discours et vous a noté sur les 3 points. Et j'espère que vous avez aussi pu évaluer votre propre discours. C'est important d'évaluer votre travail pour savoir où vous pouvez vous améliorer. Oui, je dois améliorer mon organisation. Mais c'était trop bon pour l'enthousiasme. C'est super. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez commencer le prochain sujet qui est le dernier de nos leçons de lecture et d'écriture. Pendant les 10 prochaines leçons, vous allez apprendre des choses sur ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre ce que sont les médias et pourquoi c'est important. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire obtenir des informations en observant quelque chose ou en se renseignant sur quelque chose. Une phrase avec ce mot est « Avant de faire quelque chose de nouveau, vous devez… » La sécurité de la situation. Ça veut dire chercher à savoir qui est impliqué, où vous allez et ce que vous allez faire. N'ayez pas peur de poser des questions comme « C'est sans risque ?» Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est vérifier. V-E-R-I-F-I-E-R. Avant de faire quelque chose de nouveau, vous devez vérifier la sécurité de la situation. Vérifier, ça veut dire chercher à savoir qui est impliqué, où vous allez et ce que vous allez faire. N'ayez pas peur de poser des questions comme « C'est sans risque ?» C'est vrai. Je suis content que tu sois d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va parler du sujet de l'éducation aux médias. Quand vous entendez le mot média, à quoi est-ce que vous pensez? Je ne suis pas sûre. Peut-être quelque chose à la radio? Très bien. La radio est l'une des formes de médias les plus importantes dans cette région. On va prendre un instant pour lister tous les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot média. Vous pouvez aussi faire des dessins si vous préférez. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit téléphone portable et journaux. Très bien. Les médias, c'est les canaux de communication qu'on utilise pour diffuser les actualités,
les informations, l'éducation ou les divertissements au public. Qu'est-ce que c'est exactement les actualités et les divertissements? Les actualités, ça veut dire les informations sur quelque chose qui s'est passé récemment. Et les divertissements, c'est les distractions ou les choses agréables que vous pouvez regarder. Donc, les films et les émissions de télé sont des médias? Oui, les médias servent de nombreux buts différents pour les gens. Par exemple, obtenir des informations, aider les gens à prendre des décisions, éduquer, se divertir, assurer la sécurité et promouvoir et protéger les droits et les valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire promouvoir et protéger les droits et les valeurs? Promouvoir, ça veut dire rendre les gens conscients de quelque chose. Et protéger, ça veut dire assurer la sécurité. Les droits sont des choses comme vos droits humains ou vos droits en tant qu'enfant. Et les valeurs sont des convictions profondes sur ce qui est un comportement de valeur important ou acceptable. Quelques valeurs humaines importantes sont la justice, la gentillesse, l'honnêteté, le respect et l'égalité. Donc, on peut utiliser les médias pour apprendre aux gens des choses sur leurs droits humains et les valeurs et pour protéger ces droits et ces valeurs. Ok, je comprends. Même si les gens utilisent les médias dans différents buts, le but principal des médias pour la plupart des gens, c'est obtenir des informations. Il y a plein de moyens de diffuser des informations. On les appelle les plateformes ou les canaux. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant d'apprendre des choses sur les différentes plateformes médiatiques, nous avons un autre message important. COVID-19 Olahandari Amosa Namara Wamidi da Muzainana Nisikne Tanas Narhen Nidhilten. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, j'ai présenté l'idée de plateforme de médias, c'est-à-dire les formes des différents médias. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de plateformes? Les plateformes les plus courantes sont les médias de la presse écrite, de radiodiffusion et en ligne. Les médias de la presse écrite, c'est tout ce qui est imprimé, donc les magazines, les journaux. Les médias de radiodiffusion, c'est la radio et la télévision. Ce sont les plateformes ou canaux que vous entendez ou que vous voyez. Le mot radiodiffusion veut dire émettre des signaux par radio ou télévision. Enfin, il y a les médias en ligne. Les médias en ligne, ce sont tous les médias qu'on trouve en utilisant Internet. Donc, les médias en ligne, c'est tout ce que vous pouvez consulter sur des appareils comme un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur. C'est quoi exactement Internet, Monsieur Badji? Très bonne question. Internet, c'est un système qui connecte des ordinateurs ou d'autres appareils comme des téléphones portables et des tablettes partout dans le monde. Quand les gens sont connectés à Internet, on dit souvent qu'ils sont en ligne. Donc Internet, ça permet aux ordinateurs et aux téléphones de se parler? C'est une très bonne façon de voir les choses. Est-ce qu'on a Internet ici? Plus tu te trouves près d'une ville, plus il est probable que tu aies une connexion Internet. Mais même en ville, la connexion peut être mauvaise. Dans notre région, quand les gens utilisent Internet, ils utilisent généralement une connexion sur leur téléphone portable. Quand les gens disent qu'ils utilisent des données pour leur téléphone portable, ça veut dire qu'ils se connectent à Internet. Donc, pour revenir aux médias en ligne, ça veut dire tous les médias que tu peux consulter en utilisant Internet, c'est-à-dire quand tu es en ligne. D'accord. Vous pouvez nous donner des exemples? Presque toutes les grandes publications des médias de la presse écrite existent en ligne. Par exemple, Cameroun Tribune a des versions papier et en ligne.
la version en ligne d'une publication se trouve sur ce qu'on appelle un site Internet. Un site Internet, c'est un endroit sur Internet qui contient des informations. Un autre exemple de médias en ligne, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux, ce sont toutes les communications en ligne, donc ça veut dire les discussions entre des gens ou des groupes en utilisant Internet, où les gens partagent des informations, des idées et des messages personnels. Un exemple de média social dont tu as peut-être entendu parler, c'est Facebook. Ce média social est le plus populaire dans les endroits qui ont un accès à Internet fiable et pas cher. D'accord, je n'ai jamais vu Internet. Alors, je ne suis pas sûre de tout bien comprendre, Monsieur Badji. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais vu ou entendu parler d'une de ces choses. Je veux juste vous présenter les idées et les noms. Si vous n'avez jamais vu Internet, c'est normal que ça ne veuille pas dire grand-chose. Mais un jour, si vous voyez Internet, vous vous souviendrez peut-être de cette discussion. Ok. Le point principal à retenir, c'est que les médias de la presse écrite, de radiodiffusion et en ligne sont les sources d'informations les plus importantes pour la plupart des gens. Mais il y a aussi d'autres fournisseurs d'informations qui ne sont pas associés aux médias. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Vous voulez dire des endroits réels où on peut obtenir des informations? Exactement. Une bibliothèque? Excellent. Les bibliothèques et les musées sont des exemples de fournisseurs d'informations qui ne font pas partie des médias. Les bibliothèques et les musées ont leur propre plateforme médiatique pour donner des informations, comme un site Internet pour donner des informations, mais les bibliothèques et les musées sont séparés et indépendants des médias. D'accord. Mais pourquoi on étudie les médias dans nos leçons de lecture et d'écriture? C'est une excellente question. Comme les médias ont une grande influence sur notre compréhension du monde, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une éducation aux médias. L'éducation a un rapport avec la capacité à lire. Donc, l'éducation aux médias, ça veut dire qu'on peut lire ou comprendre et interpréter les médias. Et comme vous allez le voir dans notre leçon d'aujourd'hui, l'éducation aux médias peut être très importante dans votre vie de tous les jours, votre rôle de citoyen et votre capacité à prendre des décisions informées. En fait, je vais maintenant vous demander de réfléchir au rôle des médias dans votre vie. On va prendre un moment pour lister les médias que vous utilisez ou avec lesquels vous êtes en contact dans votre vie de tous les jours. J'écoute la radio presque tous les jours et mon père a un téléphone portable. D'accord. Et dans quel but tu utilises la radio et le téléphone portable? Qu'est-ce que vous voulez dire? La radio ou le téléphone portable de ton père te servent à quoi? Eh bien, on utilise la radio maintenant pour que notre programme aide à éduquer les enfants. C'est vrai. Et mes parents utilisent le téléphone portable pour avoir des informations sur des choses importantes. Mon père a l'habitude de l'utiliser pour se renseigner sur le prix des cultures. Très bons exemples. On va revoir à quoi servent les médias dans la vie des gens. Vous pouvez utiliser les médias pour avoir des informations qui vous aident à prendre des décisions. Par exemple, écouter la radio ou utiliser un téléphone portable pour trouver le prix des cultures. Les gens utilisent aussi les médias pour apprendre, comme dans ce programme. Enfin, les gens utilisent aussi les médias pour se divertir, pour assurer leur sécurité et promouvoir et protéger les droits et les valeurs. Ah oui, en fait, ma mère utilise la radio pour avoir des informations pour rester en bonne santé. C'est un très bon exemple. Les médias sont très importants pour aider à arrêter les maladies et à trouver des informations sur ce qu'il faut faire quand on est malade. Mes cousins qui vivent à la ville utilisent les téléphones portables pour jouer à des jeux. Oui,
C'est un exemple d'utilisation des médias pour se divertir. Très bien. On va terminer notre leçon. Vous voulez bien? Oui, Monsieur Badji. Mais avant de terminer notre leçon d'aujourd'hui, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Bonjour à tous de nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez appris des choses sur les médias. Le mot média désigne plein de choses différentes. Le point important à retenir, c'est que les médias et les fournisseurs d'informations, comme les bibliothèques et les musées, sont des outils très importants. Ces outils permettent aux gens, aux communautés et aux sociétés d'apprendre des choses sur eux-mêmes et sur les autres. Apprendre sur vous et sur le monde qui vous entoure, c'est essentiel pour prendre les bonnes décisions. Je vais maintenant lire un petit passage sur l'importance des médias pour la démocratie. C'est quoi la démocratie? Une démocratie, c'est une situation dans laquelle tout le monde est traité de manière égale et a des droits égaux. Ok. Vous allez bien écouter et réfléchir au rapport entre cette déclaration et ce que vous avez appris aujourd'hui sur les médias. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est tiré d'un document qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 19 de cette déclaration dans la section sur le droit à l'information. À ton avis, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je pense qu'on a le droit d'avoir nos propres opinions et idées et qu'on doit pouvoir obtenir des informations. C'est exactement ça. C'est pourquoi dans une société libre ou démocratique, c'est très important d'avoir un bon système de médias. Être un bon citoyen, ça veut dire être un citoyen informé. Et pour obtenir de bonnes informations, vous devez avoir accès à un bon système de médias. C'est logique. Je suis content que tu le penses. Comme devoir à la maison, je vous demande de commencer à tenir un journal où vous notez l'utilisation que vous faites tous les jours des médias. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez une plateforme médiatique, vous devez noter et écrire pourquoi vous l'avez utilisée. Si vous n'avez pas de quoi écrire, prenez simplement un moment à la fin de chaque journée pour penser aux médias que vous avez utilisés et pourquoi vous les avez utilisés. Vous pouvez vous poser des questions intéressantes sur votre utilisation des médias, combien de temps vous passez à utiliser les médias, et en quoi votre vie changerait si vous n'aviez accès à aucun média. Dans votre journal, indiquez tous les exemples de médias et de fournisseurs d'informations qui sont présents dans votre communauté. N'oubliez pas que les médias peuvent inclure toutes sortes de choses. Par exemple, dans les zones plus rurales, les plateformes médiatiques incluent souvent la radio, l'église ou la mosquée, les chansons, les affiches et les messages d'intérêt public. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire parler à des gens de quelque chose. Une phrase avec ce mot est une chose importante pour être prêt à faire face aux risques ou aux catastrophes et d'être prêt à la situation. Cela veut dire savoir à qui vous devez parler pour obtenir de l'aide et être en sécurité. Être prêt à décrire la situation et informer les autres si vous allez bien ou êtes blessé.
Vous devez aussi pouvoir expliquer où vous êtes ou votre localisation. Sarano, aro kambagan no kunchoro. Kambagan no kumpetile munu daga no kui. Harle munu ngara kharangen killen kama. Makanu wara gor seren killen kama. Kengana nya khana nyangu nga jike nan kutuk gisini baka khena na burun toranga. Bienvenue dans la leçon de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. On va commencer par réviser ce qu'on a appris pendant notre dernière leçon. Après notre dernière leçon, on est allé faire une marche de comptage des déchets. On a estimé, compté, classé et organisé. Comment s'est passée votre marche, chers auditeurs? Vous avez quoi sur votre liste? On va voir que les nombres sont partout autour de vous. Par exemple, dans l'environnement naturel. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à comparer des nombres. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Ça peut être un verbe, un adjectif ou un nom. Ça veut dire qu'on force quelque chose ou quelqu'un à bouger de son endroit habituel. Une phrase avec ce mot est « Quand ils ont été de leur village, Camille et sa famille sont allés vivre dans un camp près de la frontière. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est déplacé. D, E accent aigu, P, L, A, C, E accent aigu, S. Quand ils ont été déplacés de leur village, Camille et sa famille sont allés vivre dans un camp près de la frontière. C'est dur d'être déplacé et de quitter sa maison. C'est vrai. C'est pour ça que c'est si important d'être gentil avec les gens déplacés qui sont venus vivre dans nos communautés ou près de chez nous. Et maintenant que nous avons dévoilé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Aujourd'hui, on compare des nombres. Avant la pause, on a parlé des nombres positifs et négatifs. Tout comme 0 veut dire qu'on n'a pas d'objet, c'est-à-dire rien, les nombres négatifs, c'est quand on a moins que rien. Vous avez moins que rien quand on soustrait un nombre plus grand d'un nombre plus petit. Par exemple, si on soustrait 5 de 1 ou 1 moins 5, la réponse c'est moins 4. D'accord. Je crois que je ne comprends pas. C'est pas grave. Tu vas comprendre quand on va faire des exercices. Pour l'instant, on va encore comparer des nombres. Il faut maintenant regarder ta ligne de nombres. Il faut trouver le nombre 5.
Le 5 normal, c'est ça? Pas moins 5? Exact. Si jamais je parle d'un nombre négatif, je vais dire le mot moins avant le nombre. Vous l'avez trouvé? Le nombre 5 est un nombre positif et doit être à droite du 0 sur la ligne de nombre. Je le vois. Après, il faut trouver le nombre 8. D'accord. Maintenant, quel nombre positif est plus grand, 5 ou 8? Pour dire si un nombre positif est plus grand, il faut voir si le nombre positif est plus près de 0 ou de 10. 8 est plus près de 10. C'est ça. Donc, 8 est plus grand. Il faut trouver les nombres moins 2 et 0 sur votre ligne de nombre. D'accord. Quel nombre est plus grand? On dit aussi supérieur. Moins 2 ou 0? 0 peut être plus grand que quelque chose, mais 0 c'est rien. C'est vrai, Mariama. 0, c'est rien. Mais les nombres négatifs sont encore moins que rien. Donc, la réponse est 0. On voit aussi sur votre ligne de nombre que 0 est supérieur ou plus grand, car 0 est plus loin à droite de votre ligne de nombre et il est donc plus grand. Donc, plus un nombre est à droite sur ma ligne de nombre, plus il est grand? C'est exact. Bon, maintenant, je vais vous présenter la famille A. La famille A va vous aider à comparer les nombres sur la ligne avec des signes. D'accord, Monsieur Badji. C'est quoi un signe? Un signe, c'est une image ou un dessin qu'on utilise à la place des mots. Les maths, c'est un langage de signes. C'est important de comprendre ce langage pour résoudre la plupart des problèmes de maths. Il faut penser à certains signes de calcul ou de maths que vous connaissez déjà. Ce sont les signes pour additionner et soustraire et le signe égal? Oui, et vous connaissez aussi le signe de la multiplication, c'est un X. Et le signe de la division, c'est un tiret avec un point dessus et un point dessous. Aujourd'hui, monsieur et madame A vont vous aider à bien utiliser les signes inférieurs et supérieurs. Je vais vous les présenter. Oui, monsieur Badji. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.